Le Zemmour du mardi, bonjour Eric. Bonjour. Prodigieusement agacé, m'avez-vous dit, par les tribulations belges de Bernard Arnault, la plus grosse fortune de France et d'Europe d'ailleurs, la double nationalité, qu'elle soit franco-belge ou autre d'ailleurs, visiblement c'est pas votre truc. Et Bernard Arnault, c'est pas votre tasse de thé, pourquoi donc? C'est un de ces financiers que l'on dit requin, qui a érigé sa fortune en dépeçant des industriels à l'ancienne, grâce à l'aide de banques, souvent publiques, et même de l'État qui a par exemple mis au pot pour lui permettre de reprendre les affaires des frères Boussac, origine du LVMH d'aujourd'hui. C'est le savoir-faire des petites mains françaises qui lui permet d'exporter dans le monde entier. Et avec le luxe, Arnault touche à l'histoire de France. Il vend au monde entier des siècles de raffinement, d'art de vivre. Derrière des sacs ou des parfums, c'est Marie-Antoinette, la Pompadour, Boucher, Fragonard, les ébénistes, les jardins de Versailles que symboliquement, les Chinois, les Japonais ou les Américains lui achètent. C'est l'âme de la France qui lui a permis de devenir une des plus grandes fortunes du monde. Bernard Arnault incarne avec éclat cette sécession des élites qui ne veulent plus rien avoir à faire avec leur pays, qui ne connaissent plus que le marché mondial, une révolte des riches que tous les pays occidentaux subissent depuis plusieurs décennies et qui est l'autre nom de la mondialisation. Donc vous êtes d'accord avec Libération et avec la gauche qui s'indigne de son attitude? La gauche française est très mal placée pour dénoncer Bernard Arnault, parce que l'internationalisme, c'est son truc. À 20 ans, ils ont tous crié dans les rues de Paris « Nous sommes tous des juifs allemands ». À 60, ils sont tous devenus européens. Toute leur vie, ils l'ont joué citoyen du monde, défendant l'émigré qui est chez lui, chez nous, maudissant le franchouillard, le beauf, la France moisie. Ils ont vu derrière tout béret un raciste, derrière la moindre baguette de pain, la France du repli haineux. La double nationalité franco-belge de Bernard Arnault est une trahison pour eux. Mais celle franco-marocaine ou franco-sénégalaise ou franco-américaine est à leurs yeux énamourée une richesse. C'est peut-être la Belgique qu'ils n'aiment pas. Pourtant, la Belgique est le cœur de l'Europe, qui selon la belle et perverse formule de François Mitterrand est notre avenir, quand la France n'est que notre patrie, autant dire notre passé. Et du passé, faisons table rase. Bernard Arnault, après tout, les a entendus, Bernard Arnault les a écoutés. Il est de leur génération, il est des leurs. Il est un citoyen du monde, comme la plupart des patrons du CAC 40 sont des citoyens du monde, faisant travailler d'autres citoyens du monde, qui ont la vertu d'être moins chers que les ouvriers franchouillards qui sentent la France moisie. Et c'est cette gauche-là qui a le brave culot de nous parler de patriotisme afin de faire passer une pilule fiscale amère. Au moins, nos grands-mères ne prétendaient pas que l'huile de ricin était un Gevrey Chambertin. Mais la patrie, c'est tendance. Les plus intelligents et les plus malins du gouvernement l'ont senti avant les autres. Valls se prend pour Clémenceau et Payon pour Jules Ferry. Mais avec Arnault, la tendance devient mode, la stratégie stratagème. La flûte devient grosse caisse et les accents patriotiques vont à cette gauche comme des lunettes roses à un canard. Éric Zemmour qu'on retrouve vendredi.